Europe Midi, François Geffrier. C'est l'heure du débat d'Europe Midi avec vos invités, François, et toutes vos réactions, vos questions sur Twitter avec le hashtag E1Midi et sur europe1.fr. Et on débat du consentement sexuel. Aujourd'hui, le consentement des mineurs. Comment mieux les protéger? Faut-il changer la loi? La question se pose avec cette affaire qu'on vous a rapportée dans le journal. Cet homme de 29 ans au tribunal pour avoir eu une relation sexuelle avec une fille de 11 ans. Pour en parler avec nous, Ernestine Renet, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-responsable de la commission violence du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci d'être avec nous. Et par téléphone, Vincent Charmoyot, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national du syndicat de la magistrature. D'abord, on va rappeler la loi existante et le motif pour lequel cet homme de 29 ans est aujourd'hui devant la justice à Pontoise. Il s'agit de l'atteinte sexuelle. Vincent Charmoyot, l'atteinte sexuelle, c'est donc ni un viol ni une agression sexuelle. Alors, l'atteinte sexuelle, c'est un délit qui est prévu par le Code pénal, pour lequel sont encourus 5 ans d'emprisonnement lorsqu'on est dans le cas simple, 10 ans d'emprisonnement quand on est dans le cas aggravé, par exemple quand c'est commis par une personne ayant autorité. Et c'est un délit qui punit déjà toute relation sexuelle, consentie ou pas, entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans. C'est-à-dire qu'une relation sexuelle est interdite dans cet écart d'âge-là. Exactement, elle est interdite déjà, et à ce stade-là et sur ce délit-là pour lequel, je le redis, on encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, la question du consentement ne se pose pas. La loi dit que c'est interdit, quelles que soient les circonstances. Alors comment démontrer, si jamais on peut démontrer, que dans un cas précis comme celui d'aujourd'hui, il s'agit d'une atteinte et non pas d'un viol? Alors il ne s'agit pas, la question se pose dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est toujours une atteinte. À partir du moment où c'est un majeur qui a une relation sexuelle avec un mineur de 15 ans, c'est une atteinte sexuelle punissable de 5 à 10 ans selon les cas. La question après, c'est qu'est-ce qui fait que cette relation sexuelle déjà condamnable en soi sous la qualification d'atteinte sexuelle, devient un viol, c'est-à-dire une infraction beaucoup plus grave, punie de 20 ans de réclusion criminelle et qui relève de la cour d'assises. Qu'est-ce qui fait que ça devient un viol? C'est lorsque il y a les notions de violence, menace, contrainte ou surprise. Étant observé que ça doit se prouver, la violence, la menace, la contrainte ou la surprise, mais que la loi est claire, et depuis 2010 c'est écrit noir sur blanc, la contrainte, elle peut résulter de la différence d'âge entre la victime et l'auteur des faits, de la relation d'autorité, de droit ou de fait entre l'auteur et la victime mineure. Donc il y a déjà cette prise en compte de la différence d'âge dans l'appréciation de la contrainte qui peut caractériser le viol. Ernestine Renet, est-ce que la loi en tant que telle aujourd'hui est suffisante et suffisamment claire? Vous entendez ce que vient de dire monsieur le magistrat? On entend bien que dans la loi, il y a un problème, puisque aujourd'hui, il y a le jugement sur atteinte sexuelle et non pas sur viol. Viol, c'est tout acte de pénétration. Et donc là, il y a eu pénétration, il y a même eu 3 fois pénétration, 2 fois fellation, et chacun peut s'imaginer la bouche d'une petite fille de 11 ans avec un sexe d'un monsieur de 28, ou bien le vagin d'une petite fille. Et je pense qu'il y a quelque chose qui montre que la loi n'est pas suffisante aujourd'hui, c'est qu'il est possible de considérer que c'est une atteinte. Atteinte, ça veut dire atténuation. On n'est pas dans viol, on atténue. Et c'est pour ça que nous demandons un seuil d'âge qui permette justement que ce genre de dysfonctionnement de la justice ne soit pas possible. Et que l'interdit soit beaucoup plus fort que ce qu'il est aujourd'hui vis-à-vis des adultes. C'est l'adulte qui doit savoir qu'il ne peut pas pénétrer une petite fille. Et c'est ça notre grand sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que pour vous, le terme d'atteinte, c'est en fait une qualification, c'est comme si on avait fait un viol un peu light, un peu léger? Vous voyez bien, quand on écoute monsieur le magistrat, on l'entend très bien. Et peut-être la deuxième chose que j'ai envie de dire, il me paraît extrêmement important qu'on mette le focus sur l'agresseur et non pas sur la victime, ce que fait déjà la loi, puisque la loi parle de contrainte, et l'écart d'âge, c'est une contrainte, comme l'a dit très bien monsieur le magistrat, déjà dans la loi, sauf que c'est peut, et nous on veut qu'il y ait écrit doit. La contrainte résulte nécessairement de l'écart d'âge, et donc c'est doit et non pas peut, ce qui fait que évidemment ça change la façon de regarder, dont la société va regarder les choses, et c'est aussi ça qui est important. La loi, elle dit ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Eh bien, on n'a absolument pas le droit de violer un enfant. Vincent Charmoyot, je vous repose un peu la même question. Est-ce que la loi que vous nous avez très bien décrite est suffisante?
Alors, elle permet, en tout cas, et je le redis, c'est déjà interdit, c'est déjà puni de 5 ans à 10 ans d'emprisonnement. C'est absolument pas quelque chose qui est banalisé. Le vrai débat, et là où il y a un désaccord profond, c'est la notion d'automaticité. Ce qui est proposé, c'est une présomption irréfragable de dire automatiquement, à partir du moment où il y a cette différence d'âge, ça caractériserait non plus un délit puni de 5 à 10 ans, mais un crime de viol. Et le problème, c'est la notion d'automatisation sur des crimes, avec l'idée qu'il n'y aurait pas besoin de se demander ce qui s'est passé, pas besoin de se demander comment ça s'est passé, pas besoin de se demander si le mineur a été effectivement forcé ou pas, considérer que c'est pareil, sous-entendu que c'est pas plus grave si la mineure a été effectivement forcée, et dans une idée où on fait pas de détails, on cherche pas à comprendre. Or, c'est extrêmement dangereux l'automatisme en droit pénal, parce que si on parle de présomption irréfragable, c'est qu'on ne peut pas déroger, et c'est qu'à partir du moment où les conditions d'âge seront remplies, le juge n'aura pas le choix et ce sera un viol, c'est-à-dire qu'une histoire d'amour entre un mineur de 14 ans et demi et un tout jeune majeur de 18 ans et un jour, ça sera un viol, et de manière automatique. Ernestine Ronay fait non de la tête et du Ce doigt. n'est pas la proposition du Haut Conseil, monsieur le magistrat. La proposition du Haut Conseil, c'est enfant de 13 ans et moins. Donc on est bien sur un enfant de 13 ans, c'est-à-dire 12 ans et quelque chose, et non pas l'enfant de 15. Et tout le monde voit bien qu'un enfant, c'est 12 ans, on est bien d'accord que c'est un petit enfant, et donc on n'est absolument pas dans ce que vous êtes en train de dire. À partir de 13, 14, 15, on est dans la loi actuelle, c'est-à-dire effectivement l'atteinte sexuelle, mais avant, pour un petit, comme c'est le cas, excusez-moi, à Pontoise, et ça a été le cas à Meaux, où même on est dans l'acquittement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et heureusement que c'est des cas qui ne sont pas si fréquents. On a d'autres cas, mais heureusement que les magistrats ne sont pas tous là-dedans. Mais comme il y en a, on est obligé de demander qu'il y ait une loi qui soit établie plus précise. Vincent Charmoyot. Alors, si vous me permettez de répondre, moi, le dossier de Pontoise, très honnêtement, je le connais pas dans le détail. J'en connais que ce que j'ai lu. J'en connais que ce que j'ai lu dans la presse. Je ne sais pas dedans ce qu'il y a en détail. De toute façon, de deux choses l'une, soit les collègues qui ont décidé la poursuite avaient des éléments qui les conduisaient de manière précise et au regard de la loi telle qu'elle est à prendre cette décision-là, soit ils se sont trompés. Mais dans les deux cas, je ne vois pas, et s'ils se sont trompés, il y a des voies de recours pour corriger ça. Dans les deux cas, je ne vois pas en quoi ça nécessiterait de changer la loi, étant observé que l'automatisme, la présomption de culpabilité automatique sur le droit pénal, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et quelque chose dont on débat aujourd'hui et pour les besoins de l'exercice. On en débat comme si c'était possible. Je renvoie quand même à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a dit dès 99 que la présomption de culpabilité irréfragable, c'était contraire à la Constitution, contraire au principe de présomption d'innocence prévu par la Déclaration des droits de l'homme. S'il y avait une condamnation automatique, Ernestine Ronay, est-ce qu'on serait donc face à une présomption de culpabilité pour vous ? On serait pas une présomption, on serait dans la culpabilité, on considérerait donc automatique, on n'a pas le droit de juge, finalement. Jusqu'à 13 ans. Après, c'est autre chose. Mais l'idée, c'est de penser les enfants. C'est à ça qu'il faut qu'on pense. On ne parle pas de tout le monde, on parle des enfants. Et on ne peut pas tout mélanger parce que sinon on ne va pas comprendre. Et l'atteinte sexuelle, c'est déjà 15 ans. Donc c'est déjà une limite d'âge qui a été donnée et que la société a reconnue. Et d'ailleurs, quand on a changé la loi sur le viol, il y a eu des mouvements importants dans la société. Et là, en fait, ce qu'on demande, c'est que ce mouvement social aujourd'hui contre les violences sexuelles, eh bien, il s'applique aussi aux enfants et qu'on pense que ça n'est pas possible d'avoir une relation sexuelle entre un majeur et un enfant. On va devoir s'arrêter là, malheureusement, Vincent Charmoyot. Je suis désolé de vous interrompre, mais le temps accordé à ce débat est terminé. Merci beaucoup à vous, Vincent Charmoyot, d'avoir été en ligne au téléphone avec nous, secrétaire national du syndicat de la magistrature. Et merci à vous, Ernestine Ronay. Vous êtes co-responsable de la commission violence du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.